pense qu'au niveau, ces mutilations génitales sont prises en charge par le Code de protection pénale de l'enfant. Il y a l'article, si je ne me trompe pas, 126, je pense, mais j'ai besoin de vérifier parce que je n'avais pas mon code devant moi. Et aussi dans le code pénal mauritanien, qui n'est pas d'abord un code spécifique, mais un code général pénal, qui est aussi interdit de mutilation génitale. Toute mutilation qui peut en tout cas porter atteinte à la vie de l'enfant, à sa santé et à son intégrité corporelle est interdite. La peine pour les mutilations génitales peut aller jusqu'à 5 ans. Aller jusqu'à 5 ans, même au-delà de 5 ans, peut aller jusqu'à 10 ans de prison, d'emprisonnement. Pour ceux qui pratiquent les mutilations génitales et ceux qui l'ont ordonné. C'est-à-dire que les parents peuvent aussi être poursuivis dans ce cas précis. Particulièrement à mon niveau, j'ai eu des expériences là-dedans. J'ai défendu des dossiers dans lesquels l'enfant a été mutilé et le père a porté plainte contre la mère. Parce que l'enfant, dans les 3 cas d'ailleurs, contre la mère. Et dans le second dossier, c'était contre la grand-mère. Et le 3e dossier, c'était contre la tante. Donc vous voyez que le problème maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est des questions qui sont liées au fonctionnement social. C'est des traditions. Et donc nous savons aussi, de même, toutes les violences qui sont faites aux femmes, il y a toujours la pression sociale, la pression familiale qui est là, qui fait que souvent, les actions menées en justice n'aboutissent pas. Parce que les gens cherchent toujours à arriver en arrangement, à une médiation, et bien que c'est interdit de faire une médiation en matière de mutilation génitale féminine, c'est interdit de faire la médiation. Le code est très clair là-dessus, le législateur mauritanien est très clair et très strict là-dessus. Parce que le code a été renforcé, le code de protection pénale de l'enfant a été renforcé, le code pénal mauritanien encore là existe, et il y a des juges qui sont concernés, le juge du mineur, le juge du mineur, parce que généralement les mutilations génitales féminines se font à l'âge très jeune. Hein? Maintenant, le problème est le suivant, c'est qu'il y a aussi, les gens ont changé leur stratégie puisque nous sommes dans une société, ils savent que c'est quelque chose qui est interdit, n'est-ce pas, et qui peut être puni. Donc il y a souvent certaines femmes qui le font à la naissance. À la naissance de l'enfant. C'est-à-dire le jour même où l'enfant est né, il y a certains qui en profitent. Maintenant, les exciseuses, il y a des exciseuses effectivement qui existent. Et nous, au niveau de la MDH, nous avons mené en 2018, je pense, si je ne me trompe pas, une étude sur les mutilations génitales. On a fait une étude sociologique et une étude juridique. Nous avons vu que sur le plan juridique, le cadre juridique, on a un cadre juridique complet qui est là, qui peut protéger toute personne, tout individu qui est victime de mutilations génitales féminines. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le plan social, nous avons aussi vu qu'il y avait une certaine volonté de certaines exciseuses d'abandonner, n'est-ce pas, cette pratique. Cependant, c'est des éléments de la société et la précarité les pousse souvent, n'est-ce pas, à aller au-delà, n'est-ce pas, de leur engagement, qui fait que ça persiste. Parce que si ces gens-là vivent de l'excision, donc on les paye au niveau de l'excision, et qu'il fallait maintenant les aider à changer de métier, à arriver quelque chose, tout en sachant que la pratique qu'elles utilisent n'est pas du tout recommandée et qu'elle porte atteinte, n'est-ce pas, à l'intégrité physique d'un enfant ou d'une femme. C'est des fonctionnaires de l'État et quand ils sont fonctionnaires de l'État, ils sont donc punis, n'est-ce pas, par les actes qu'ils ont posés dans leurs fonctions. Et puisque c'est un fait qui est interdit légalement par la loi, elles n'ont pas, n'est-ce pas, le droit de profiter de leur situation en tant que sage-femme, en tant que matrone, en tant que médecin, pour pratiquer, n'est-ce pas, ces actes qui sont interdits par la loi. Et ils sont poursuivis effectivement quand le fait est remonté, parce que quand l'enfant est mutilé et qu'il y a un parent qui a porté plainte, généralement aussi la plainte englobe la personne qui a en tout cas joué le rôle de l'exciseuse, donc la matrone. Je pense que c'est une question de sensibilisation. Parce qu'ailleurs, on dirait que nul n'est censé ignorer la loi. Et effectivement, là aussi, on dira nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier le fait qu'on ne connaît pas la loi, c'est la raison pour laquelle on pratique. Parce que rien que celle qui mutile un enfant, une enfant, elle sait déjà qu'elle a enlevé chez cet enfant quelque chose qu'elle ne peut pas remettre. Donc, psychologiquement, n'est-ce pas, et physiquement, elle a porté atteinte, n'est-ce pas, à la dignité de cette personne, hein, en la diminuant, moyennant un paiement, une rémunération. Et en ce moment-là, c'est là où intervient